Nous sommes presque à la fin de l'année 2023. Bientôt, nous allons rentrer dans une nouvelle année 2024. Et peut-être que toi qui me regardes actuellement, l'année 2023 n'a pas été une bonne année pour toi. L'année 2023 a été une année de difficultés, de challenges, de problèmes pour toi. L'année 2023 n'a pas été une année excellente pour toi. Et tu te demandes que est-ce que l'année 2024 également sera également une mauvaise année pour toi? Est-ce que l'année 2024 également sera une année comme l'année 2023? Tu as peur, n'est-ce pas? Eh bien, il faut comprendre qu'on dit souvent que la folie, c'est de continuer à faire la même chose en espérant que le résultat change. Donc, si tu n'appliques pas certains principes dans ta vie, tu risques encore une fois de vivre tout ce que tu as pu vécu dans l'année 2023, notamment les difficultés, les échecs, les problèmes et autres. Donc, il faut comprendre que tu dois appliquer certains principes dans la vie. Tu dois appliquer certains principes dans cette nouvelle année 2024 pour que toi aussi tu puisses vivre le bonheur. Alors dans cette vidéo, je m'en vais te donner quelques principes très importants que vous devez appliquer, ou du moins ce que tu dois appliquer dans ta vie dans cette année 2024 pour que toi aussi l'année 2024 soit une année de bonheur, de prospérité, de richesse et surtout d'abondance pour toi. Alors le premier principe que tu dois d'abord comprendre ici dans cette nouvelle année 2024, le premier principe que tu dois d'abord appliquer, c'est quoi? C'est que tu dois filtrer tes amitiés. Ça, c'est la toute première chose que tu dois comprendre. Tu dois filtrer tes amitiés. Et quand je parle ici de filtrer ces amitiés, il faut comprendre qu'on dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous entourons. Donc, si tu fréquentes 5 voleurs, le 6e voleur, c'est toi. On voit un peu. Donc, que vous le voulez pas, notre entourage joue beaucoup sur nous. Tu peux être une personne qui ne boit pas d'alcool. Mais quand tu vas commencer à fréquenter des personnes qui boivent beaucoup, un jour, toi aussi, tu vas commencer à boire. Donc il est important de filtrer vos amitiés. Il faut être ami avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Il faut être ami avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous. Tu veux devenir entrepreneur, tu veux réaliser tes rêves, tu veux atteindre tes objectifs, tu veux lancer du business en ligne. Or que tous tes amis ne parlent même pas du business. Tous tes amis, tu as des amis qui passent tout leur temps à parler que de filles. Qui passent tout le temps à parler que de fêtes, des parties, etc. Mais comment veux-tu réussir? Puisqu'il faut comprendre que dans le chemin entrepreneurial, le réseau est très important. Tu as besoin des gens pour évoluer, tu as besoin des gens pour progresser. Donc il est important de savoir avec qui tu vas être ami. Si tu tombes sur des amis bizarres, les amis qui ne pensent même pas à leur avenir, à leur futur, tu risques également de faire comme eux. Donc il est très important pour toi de filtrer tes amitiés. Ne sois pas ami avec n'importe qui. Ok, on n'est pas ami avec n'importe qui. Il faut filtrer tes amitiés, chercher à savoir les gens avec qui tu dois être ami, les gens qui vont te pousser très loin, les gens qui vont t'apprendre quelque chose de positif dans la vie. Ça c'est le premier principe que tu dois appliquer dans cette nouvelle année 2024. Le deuxième principe, c'est quoi? Le deuxième principe, c'est que tu dois comprendre très bien que l'échec va faire partie du processus. Désormais, tu ne vas pas prendre l'échec comme étant quelque chose de négatif. Tu dois comprendre très bien que l'échec, c'est un pas en arrière pour mieux sauter. Que vous le voulez pas, c'est ça. L'échec, c'est ça. L'échec, c'est un pas en arrière pour mieux sauter. La meilleure façon, du moins, c'est le meilleur comportement que vous puissiez adopter au cas où vous avez peut-être échoué dans quelque chose, c'est de vous poser la question: pourquoi est-ce que j'ai échoué? Et de chercher à comprendre, chercher à apprendre la leçon cachée derrière cet échec. Parce qu'il faut comprendre que parfois, les problèmes que nous avons, ces problèmes ne viennent pas forcément pour nous faire du mal. Ces challenges, ces difficultés ne viennent pas forcément pour nous faire du mal. Non, ces difficultés viennent pour nous apprendre quelque chose. Ces difficultés viennent pour nous donner une leçon. Donc la meilleure façon, c'est de vous poser la question: quel est le message que l'univers essaie de m'envoyer? Quel est le message transmis derrière cet échec, ou du moins ce challenge ou cette difficulté que j'ai? Donc il faut prendre l'échec comme étant un ami et de te poser les bonnes questions. C'est-à-dire que de te poser les bonnes questions en disant que quelle est l'erreur que j'ai commise et que j'ai échoué. Donc tu ne vas plus répéter cette erreur-là. La deuxième fois que tu vas encore échouer, tu vas encore te dire la même chose. Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Tu vas encore apprendre de ces erreurs-là. Donc c'est comme ça que tu vas réussir. Le troisième principe, c'est quoi? Le troisième principe que tu dois également appliquer dans cette nouvelle année 2024, c'est que tu dois faire un effort de ne plus t'inquiéter par les dires des gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont tellement préoccupées parce que les gens disent d'eux, qu'ils finissent par faire des choses qui plairont aux gens, mais qui ne vont même pas plaire à eux-mêmes. Laissez-moi vous dire ceci: personne ne viendra vous aider, personne ne vous dira le chemin exact de votre succès. La seule et unique personne qui peut vous montrer le chemin de votre succès, c'est vous-même. Et la personne, elle est en vous. Cette personne, c'est votre âme. C'est votre âme qui connaît le chemin, c'est votre âme qui connaît ce qui est bien pour vous. Moi, je vous dis même de ne même pas écouter vos parents. C'est bien.
Les parents, il faut les écouter, mais il faut comprendre que lorsqu'il s'agit de votre futur, de vos rêves, de vos objectifs, ce n'est pas bien d'écouter ses parents, puisque nos parents vont tout le temps chercher à nous mettre dans la sécurité. On dit souvent que l'inconfort crée le confort. Donc tes parents vont veiller à ce que tu sois en sécurité, que tu ailles à l'école, que tu obtiennes un bon diplôme, que tu trouves un emploi. Ça, c'est le chemin de la sécurité. Alors que ce chemin, il y a du piège là-dedans. Lorsque tu prends ce chemin de sécurité, tu ne vas pas vivre en fait. Tu ne vas pas vivre le bonheur. Alors qu'il faut courir derrière la liberté et non la sécurité. Et courir derrière la liberté va demander beaucoup d'efforts au début. Ça sera difficile au début. Mais lorsque les fruits vont commencer à tomber, tu seras vraiment l'homme le plus heureux du monde entier. Ok? Moi, je vous conseille le chemin de la liberté. Donc, voilà pourquoi je vous dis de ne même pas écouter les gens. De vous, toutes ces personnes qui vous diront que vous ne pouvez pas y arriver. Parce que peut-être qu'eux, ils l'ont essayé, qu'ils n'ont pas pu y arriver. Donc, forcément, vous aussi. Ça serait votre cas. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'eux, ils ont échoué que vous aussi, vous allez échouer. Si eux, ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas peut-être appliqué certaines choses. Donc vous, ce que vous devez faire, vous devez vous lancer à fond. Vous devez vraiment travailler fort pour y arriver. Puisqu'il faut comprendre que pour toute personne qui travaille tous les jours en direction de ses objectifs, le succès n'est qu'une question de temps pour cette personne. Je répète, pour toute personne qui travaille tous les jours en direction de ses objectifs, le succès n'est qu'une question de temps. Donc il faut chercher à écouter votre intuition. Votre intuition, c'est cette voix intérieure qui vous dit là où vous devez aller, qui vous montre le chemin. Donc il faut apprendre à écouter votre intuition au lieu que d'écouter le monde extérieur. Le monde extérieur n'a rien à voir dans votre vie. Le monde extérieur ne va rien vous montrer. Le monde extérieur ne va pas vous montrer ce qui est nécessaire pour vous. La seule voix que vous devez écouter, c'est votre intuition. C'est cette voix qui ne va jamais vous tromper, et cette voix qui ne va jamais vous trahir. Et il faut également apprendre sur comment on écoute sa voix de l'intuition. Quatrième principe que vous devez également appliquer dans cette nouvelle année 2023, dans cette nouvelle année 2024, qui va vous permettre de vivre le bonheur dans cette nouvelle année 2024, c'est quoi? Il faut comprendre que personne ne viendra vous aider. Personne ne viendra vous t'aider. Déjà, une fois que tu vas te mettre dans la tête que personne ne viendra m'aider, tu vas prendre toi seul ta responsabilité. Il y a des personnes qui blâment le gouvernement. Si j'échoue, c'est à cause du gouvernement. Si ça ne marche pas, c'est à cause de ma famille. Je suis dans une famille pauvre, donc je ne vais pas réussir. Si c'est, voilà, tout le temps ils remettent la faute sur les gens. Si tu es ce genre de personne, je t'assure que tu ne peux jamais réussir. Les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui prennent leurs propres responsabilités. Ce sont les personnes qui prennent à 100% leurs responsabilités. Ils ne remettent jamais la faute la faute de tout ce qui les arrive sur les gens, ni sur les parents, ni sur le gouvernement, ni sur les amis. Ils prennent en totalité de leurs responsabilités et ils se battent pour atteindre leur objectif. Donc il est temps pour toi également de le comprendre ici, que personne ne vient d'être. C'est-à-dire, il ne faut même pas essayer d'avoir des attentes envers une personne. Que si ça chauffe là, l'oncle va m'envoyer de l'argent. Si ça chauffe là, papa va m'envoyer de l'argent. Non, si tu penses ainsi, tu ne vas pas fournir d'efforts. Dis-toi que ce combat, c'est toi seul qui va le mener. Personne ne viendra t'aider. Puisque la vérité est celle-ci. T'es né seul et que tu partiras seul. T'es né seul, tu partiras. Même la personne qui te dit qu'elle t'aime, etc. Cette fille qui te dit qu'elle t'aime, etc. Le jour entre guillemets que tu vas partir, elle ne sera pas là avec toi. Toi seul, tu seras là dans ce trou. Personne ne sera pas là. Les gens vont pleurer. Mais après quelques jours, après quelques mois, la vie va continuer. Les gens vont commencer à manger. Les gens vont commencer à fêter. Les gens vont commencer même à sortir, à faire tout ce qu'ils veulent. Les gens vont commencer à rire sans vous-même. Donc vous vivez pour les gens. Non, ne vivez pas pour les gens. Vivez pour vous-même. Battez pour réaliser vos rêves. Cinquième principe pour terminer, pour vivre le bonheur dans cette nouvelle année 2024. Cinquième principe à appliquer dans votre vie dans cette nouvelle année 2024, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que le travail, il faut travailler. Il faut travailler de façon intelligente. Ok? Il faut travailler de façon... Et il faut comprendre que le seul chemin pour devenir riche, le seul chemin pour changer sa vie, c'est pas le travail. Fuyez tout ce qui est facilité. Ok, fuyez tout ce qui est trop beau pour être vrai en fait. Tous les jeux bizarres là, de WiseBet, de Lonato, tout ça là, fuyez tout ça. Ce n'est pas à travers ce chemin que vous allez devenir riche. Ok, ce n'est pas à travers là que vous allez devenir riche. Puisque devenir riche ou du moins changer sa vie va prendre beaucoup de processus. C'est-à-dire, sur le chemin, vous allez apprendre beaucoup. Et ce sont ces connaissances que vous allez accumuler, c'est ça qui vous permettront de gérer bien votre argent. Ce qu'on appelle la gestion financière. Beaucoup de personnes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent faire des jeux au hasard. Bien sûr, ça peut marcher. Tu peux avoir la chance de gagner des millions. Mais je t'assure que les personnes qui font des jeux au hasard et qui gagnent des millions, dans très peu de temps, ils redeviennent encore pauvres. Puisqu'ils leur manque la connaissance. Ils ne savent pas comment multiplier l'argent. Ils ne savent pas comment gérer l'argent. Ils ne savent pas comment est-ce que ce qu'on appelle la gestion financière. Donc ils vont acheter du n'importe quoi et puis dans très peu de temps ils vont encore devenir pauvres. Puisqu'il faut comprendre que l'importance ce n'est pas l'argent, mais l'important c'est la connaissance. L'important c'est ce que tu as dans ta tête. L'important c'est la connaissance que tu as.
Ok, si nous prenons le plus grand riche de l'Afrique, Aliko Dangote aujourd'hui, si on lui prend tout ce qu'il a, dans très peu de temps, on va lui donner seulement que quelques années, il redeviendra encore l'homme le plus riche de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il connaît le chemin, c'est la connaissance. Ce n'est pas à travers les loteries qu'il est devenu riche, non, c'est à travers le travail, c'est à travers l'acharnement, c'est à travers le... C'est-à-dire, il a accumulé beaucoup de connaissances pour y arriver. Donc je vous assure que si vous appliquez ces 5 principes dans cette nouvelle année 2024, il n'y a pas question que l'année 2024 soit une année de misère pour vous. Merci.